Stade Toulousain, podcast. C'est bien de regarder dans le rétro la saison dernière, mais c'est une nouvelle saison maintenant, toutes les cartes ont été rabattues et maintenant voilà, on sera attendu partout, on le sait, et à nous de tenir notre rang. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est né dans la Ville Rose il y a 25 ans, troisième ligne polyvalent. Il incarne le futur à son poste, même s'il n'a pas été finalement retenu pour disputer la Coupe du Monde au Japon. On le compare déjà à Thierry Dussautoir. Il est aujourd'hui un élément incontournable de l'effectif rouge et noir. François Cros est avec nous. François Cros, formé au Stade Toulousain, champion de France dans toutes les catégories de jeunes avec les rouges et noirs. Il fait partie de ces joueurs qui sont l'avenir du Stade Toulousain. Salut François. Bonjour. François, champion de France en juin dernier après une saison extraordinaire. Quel souvenir tu gardes de cette saison et du titre en particulier? Ouais, c'est une saison incroyable. On a toute la saison, voilà, on a perdu 3 matchs sur la saison de top 14. C'est quelque chose qui est assez unique, je pense. Et toute la saison s'est passée merveilleusement. On a enchaîné les matchs les uns après les autres avec toujours le même résultat, le même état d'esprit surtout. C'est ce qui a fait aussi qu'on est allé aussi loin. Et je pense que voilà, le revers qu'on a eu en demi-finale de Coupe d'Europe nous a permis de nous resserrer et de se dire voilà, on a ce goût de défaite là, on sait ce que c'est maintenant, mais maintenant voilà, on veut gagner et je pense que c'est ça qui nous a porté et arriver en finale et gagner ce trophée. Enfin, c'était une première pour moi et pour beaucoup de joueurs du vestiaire. Et c'est quelque chose d'assez grandiose avec la présentation du bouclier au Capitole le lendemain. Enfin, c'était des souvenirs vraiment extraordinaires. Et bien sûr, quand on y goûte une fois, on n'a qu'une envie, c'est de le regoûter très, très rapidement et un paquet de fois. Quelle image tu gardes justement de ce titre ? Tu t'en rappelles, tu revois, tu réalises quand même ce que vous avez réalisé justement. Ouais, c'est vrai que c'est dur de réaliser parce que tout va à 10 000. C'est vrai que la saison est tellement longue qu'on a du mal à réaliser qu'on est au dernier match, qu'on gagne. Le lendemain, on est de suite à Toulouse. Donc c'est vrai que tout va très vite. En plus, c'était une année Coupe du Monde, donc il y avait l'annonce qui s'est faite rapidement après. Donc c'est plein de sensations et c'est vrai que c'est quand ça retombe qu'on se rend compte de la portée de ce qu'on a fait, mais on n'a pas le temps non plus de s'y arrêter parce qu'on a déjà redémarré la saison et les résultats sont pour l'instant pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc il faut profiter, mais il faut très vite basculer et je pense que l'équipe a compris le message et est en train de se remettre au boulot comme l'an dernier pour avoir de meilleurs résultats. Tu es toulousain. Pour toi, ça avait en plus une saveur particulière quand même quand on est toulousain de jouer au Stade Toulousain. Bien sûr. Je suis toulousain, donc forcément, on connaît les attentes des supporters. On sait on connaît le passé aussi du Stade Toulousain avec tous les titres qui ont été glanés. Et donc voilà, on a un public assez exigeant qui nous réclamait ce trophée aussi. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire avant que les derniers justement joueurs qui avaient gagné partent ou arrêtent leur carrière. Il en restait plus beaucoup, donc on est reparti pour un cycle avec beaucoup de joueurs qui ont gagné au Stade Toulousain et il faut perpétuer cette tradition pour avoir justement ces joueurs qui ont déjà gagné, qui ont cette expérience-là et qui peuvent nous la transmettre dans les moments où ça compte. Tu as senti, toi, que ta progression, justement, là, sur les 2 dernières années, vraiment, cette année, tu es devenu un joueur incontournable de l'effectif, mais tu as senti cette progression ? Incontournable, je sais pas, mais c'est vrai que les années passent et je me sens bien de mieux en mieux dans ce club. C'est vrai que on a gardé quand même un gros noyau dur de joueurs avec lesquels on joue depuis plusieurs années, donc ça aide aussi à se sentir bien, à se connaître aussi, à se retrouver sur le terrain. Et c'est vrai que tous les joueurs sont épanouis ici et ça aide à faire des résultats collectifs. Comme tu le disais, derrière le titre, il y a eu la sélection en équipe de France pour aller préparer cette Coupe du Monde. C'était un aboutissement aussi pour toi de faire partie de ce groupe ? Bien sûr, c'est une Coupe du Monde, c'est la plus belle des compétitions pour tout sportif. Et c'est vrai que d'avoir eu la chance de faire la préparation, c'était un grand bonheur pour moi et j'ai savouré cette préparation comme c'était la suite de la saison. Donc voilà, je suis pas redescendu de mon nuage et c'était chouette parce que sur cet été, voilà, j'ai vécu des choses assez exceptionnelles. Le bouclier avec le club, l'appel en sélection, deux sélections avec l'équipe de France. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez extraordinaire. Ils t'ont pas retenu, en revanche, pour participer à cette Coupe du Monde, il y a eu une déception ?
Ouais, forcément, c'est sûr que j'aurais aimé comme tous les 37 partir au Japon, mais on savait voilà, qu'il allait y en avoir 31. J'étais pas dans les 31 au départ, donc bon, j'ai fait tout mon possible pour intégrer cette liste des 31. Ça l'a pas fait, voilà, c'est dommage, mais j'en tire beaucoup de positif. Je te propose d'écouter ton président Didier Lacroix, sa réaction à l'annonce du groupe. François est un grand adulte, je l'ai eu au téléphone, je lui ai tout simplement dit personnellement que je trouvais ça injuste, mais je ne jugerai pas l'ensemble de la sélection. Je pense qu'il s'était largement hissé au niveau pour pouvoir faire cette Coupe du Monde, tant dans son club que sur les matchs de préparation. François est un jeune joueur. J'espère qu'il y reviendra très vite. En tout cas, il aura l'ensemble du Stade Toulousain derrière lui pour faire le tournoi de 2020. Même si, encore une fois, mon coach voudrait le garder pour le tournoi. Il faut se partager entre le plaisir que l'on a de voir nos joueurs en équipe de France et la difficulté du manque qu'ils créent avec leur absence. Alors, on sent un président un peu agacé. Il a trouvé ça injuste. C'était important pour toi d'avoir le soutien du club quand tu es revenu? Important, c'est vrai que dans les moments de déception, c'est toujours important d'être soutenu. Après, j'étais pas inquiet sur le fait que le club allait me soutenir et bien sûr, ça fait du bien au moral quand on rentre de voir tous les mecs déçus pour moi, mais bon après voilà, je veux pas que ça pitoie sur mon sort. Voilà, c'est passé, j'ai fait le deuil entre guillemets de cette expérience et maintenant voilà, il faut repartir avec le club, se reconcentrer sur le club et pour retrouver les terrains le plus rapidement possible et la victoire aussi. Alors justement, le Stade Toulousain, tu as été repéré par le centre de formation à l'époque. Raconte-nous tes premiers pas ici, comment ça s'est passé? Eh bien, je suis arrivé en cadet au Stade Toulousain. Donc c'est l'année où je suis rentré au Pôle Espoir à Jolimont. Et à l'époque, Eugène Passera m'avait dit voilà, si tu veux rejoindre le Stade Toulousain, c'est avec plaisir. Donc étant donné que j'étais rentré au Pôle Espoir, à l'époque je jouais à Grenade, donc c'était pas la même catégorie. Et vu que je rentrais dans une structure donc de haut niveau, je voulais me donner les moyens de jouer au plus haut niveau. Donc je suis venu au Stade Toulousain en cadet. Et donc voilà, je suis passé cadet, Crabos, Réchelle, Espoir. Et donc ça fait 4 ans je crois maintenant, si je me trompe pas, que j'ai eu la chance de jouer mon premier match en professionnel. Donc ça a été long la transition entre les jeunes et après les moins de 20. Voilà, j'ai eu une période un peu creuse après les moins de 20 et le premier match avec l'équipe première. Mais ça m'a permis voilà, de me construire en tant que joueur et d'étoffer mon gabarit pour pouvoir répondre aux critères du rugby professionnel et surtout pouvoir y exister. C'est vrai que la transition est compliquée, mais je pense qu'elle est nécessaire pour pouvoir durer dans le milieu professionnel. Ça représentait quoi le Stade Toulousain pour toi à l'époque? Moi je suis d'Aussonne, donc c'est juste à côté de Toulouse. C'est vrai que c'était l'attraction de la région, quoi. Et donc forcément, rêver y jouer un jour, c'était un rêve, même si voilà, quand j'ai commencé le rugby, je n'avais pas du tout la prétention de dire que je voulais être professionnel. Pour moi, c'est un jeu, c'est un sport et un jeu avant tout. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on m'a inculqué à Seille et à Grenade. Voilà, le rugby, c'est un jeu avant tout, avec un esprit collectif et cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça qu'après, c'est monté petit à petit pour moi. Et quand c'est arrivé, voilà, c'était assez incroyable, mais c'était pas quelque chose que je m'étais pas focalisé sur ça en étant jeune. C'est arrivé, voilà, par le travail forcément, mais étape par étape. Ton premier match au Stade Toulousain, tu t'en rappelles, avec l'équipe première? Alors, je crois que c'était à Oyonnax en Coupe d'Europe à l'époque. C'était pas un bon souvenir parce qu'on avait perdu, je crois. Il neigeait et c'était assez compliqué pour moi, mais bon voilà, c'est les premiers matchs, c'est toujours compliqué. Il faut gérer le stress, gérer la performance aussi, c'est délicat, mais c'est toujours des matchs marquants et importants pour débuter. On enregistre le podcast dans le vestiaire de l'équipe première. Tu te rappelles de tes premiers pas ici, dans ce vestiaire? C'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes premiers pas sans jouer en fait, d'être 24e. Donc ça veut dire qu'on vient avec l'équipe, on s'échauffe avec l'équipe et à la fin de l'échauffement, s'il n'y a aucun blessé, hop, on bascule en tant que spectateur, donc ça permet de quand même d'être imprégné du vestiaire, de voir comment ça se passe et du jour où on joue, voilà, de connaître le protocole et de ne pas être surpris, et donc ça permet de décharger un petit peu le stress aussi.
j'ai eu la chance en plus d'avoir de très grands joueurs à mon poste. Donc c'est vrai que ça a été vraiment moteur pour moi et j'ai beaucoup appris à leur côté. Oui, justement, il y a un joueur plus particulièrement qui t'a marqué au Stade Toulousain. Est-ce que tu peux parler de mentor ou de modèle? Je ne sais pas. J'ai pas forcément de mentor. C'est vrai que je m'identifie pas à une personne en particulier, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer des grands monsieur du rugby français. Et c'est vrai que si je devais en citer un, ce serait Thierry Dussautoir, de par son charisme et son attitude. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de parler beaucoup pour que ça résonne. Donc voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup appris et c'était vraiment un réel plaisir pour moi de jouer à ses côtés. On te compare maintenant un petit peu aussi à Thierry Dussautoir, ça te gêne, ça te flatte? Ouais, c'est sûr, c'est flatteur, mais c'est gênant aussi parce que Thierry Dussautoir, c'est quand même une légende du rugby. Il a été meilleur joueur du monde. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est flatteur, mais je veux pas non plus me voir plus beau que ce que je suis et j'ai encore beaucoup de travail pour arriver à son niveau. Aujourd'hui, tu as été opéré du mollet, d'une varite, je crois, un mollet. Tu en es où par rapport à la reprise? Je me suis fait opérer d'une varice au mollet donc le 11 septembre, ça fait 13 jours. Là, tout va bien. J'ai vu le chirurgien hier, il m'a donné la permission de recourir. Donc j'ai recouru ce matin, ça s'est bien passé. Donc voilà, on va valider les étapes de reprise pour être opérationnel pour la semaine de Castres. Et Brive, si on arrive à accélérer la reprise. Mais bon, on va partir sur Castres et pas se fixer sur Brive pour ne pas être déçu. Quel regard tu portes là sur le début de la saison? C'est vrai que tu étais absent une partie. Il y a eu 3 défaites. Elles sont certes à l'extérieur. C'est inquiétant ou pas? Pour moi, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant parce que, comme vous l'avez dit, c'est 3 défaites à l'extérieur. Chez 3 équipes potentiellement qui jouent le top 6. Donc c'est pas alarmant. Par contre, il faut tirer des enseignements de ces matchs-là et se remettre à travailler sur nos points faibles qui ont été mis en évidence sur ces matchs-là. Et surtout là, ce week-end, on a la réception de Pau, donc à la maison, il faut engranger de la confiance et des victoires. On peut pas se permettre de perdre à la maison. Les défaites à la maison, c'est quand même ça plombe moralement et comptablement. Donc il faut se remettre la tête à l'endroit. Je pense qu'on n'est pas loin de basculer sur quelque chose de positif, mais il faut se servir des matchs à la maison justement pour démarrer la spirale positive et engranger de la confiance. C'est compliqué pour toi de rééditer la même saison que l'année dernière? Forcément. Vous avez déjà perdu les 3 matchs, puisque l'année dernière, il n'y a eu que 3 matchs de perdus. Donc... C'est ça, mais c'est vrai que la saison dernière était quand même assez exceptionnelle. Et, je crois qu'on a vu des chiffres hier, il y avait 7 records sur la saison, donc s'il y a des records, c'est fait pour pas être battu tous les ans, donc c'est dur de les battre tous les ans du moins. Donc je pense que ça sera dur de refaire la même saison que l'an dernier, mais c'est pas grave. Plus on est un peu amputé par les joueurs en Coupe du Monde, et ça c'est un autre problème. On a quand même une profondeur d'effectif qui nous a sauvé l'an dernier, donc qui doit nous sauver cette année. Et donc du coup c'est bien de regarder dans le rétro la saison dernière, mais c'est une nouvelle saison maintenant. Toutes les cartes ont été rabattues et maintenant voilà, on est champion et on n'a pas le statut assumé parce que c'est une nouvelle saison, mais on va être attendu d'autant plus. Il faut défendre ce titre quand même. Bien sûr, et les autres équipes, on l'a vu à Bordeaux où ils étaient très heureux de marquer partout qu'ils avaient battu le champion. Donc on sera attendu partout, on le sait, et à nous de tenir notre rang. Merci beaucoup François Cros. Merci à vous. Merci à tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, on se retrouve avec un ancien numéro 6 de légende du Stade Toulousain pour un nouvel épisode.